Au début de cette célébration, je voudrais vous adresser ces quelques mots au nom du prieur général des Frères de Saint-Jean, dont je suis le vicaire sur la région France-Nord. Je viens prieuré de Troussure, près de Beauvais, où j'y réside depuis 20 ans. C'est pourquoi je connais assez bien le diocèse et le prieuré d'Attichy pour y être venu souvent lors des visites auprès de mes frères. Le 22 mars, je vous ai adressé un courrier annonçant officiellement la fermeture du prieuré d'Attichy et j'exprimais le regret de ne pouvoir vous rencontrer lors d'une soirée extraordinaire que l'on comptait organiser avec Monseigneur Jacques. Mais en raison du confinement, cela s'est révélé malheureusement impossible. Le prieur général de la Congrégation Saint-Jean, le frère François-Xavier, s'est donc vu contraint à fermer cette année et l'année prochaine 7 prieurés sur les 50 que nous avons en France ou dans le monde. Il nous faut réduire la voilure de notre congrégation qui, après avoir beaucoup fondé, se retrouve aujourd'hui avec moins de frères dans les prieurés et moins de vocations. Vous imaginez bien que ce sont des décisions graves à prendre pour ceux qui gouvernent, mais c'est de leur responsabilité à prendre certaines décisions pour que les frères puissent continuer à vivre leur vie religieuse conventuelle et porter les missions apostoliques qui leur sont confiées. Derrière ces fermetures, ce sont surtout des visages de frères qui sont meurtris quand ils apprennent qu'il faut quitter un lieu où ils ont aimé prier et œuvrer apostoliquement. On s'attache à ce que l'on fait et c'est normal. Et c'est une déchirure pour les frères de partir. Pour vous, paroissiens, vous avez pris l'habitude depuis un certain nombre d'années de coopérer avec votre curé portant un habit gris, signifiant qu'il fait partie d'une communauté de frères. Vous avez tissé des liens de services ecclésiaux, voire d'amitié avec votre curé et les différents frères. J'imagine facilement que leur départ reste une épreuve qui peut meurtrir vos cœurs. Nous ne pouvons partir sans célébrer ensemble cette messe d'action de grâce pour tout ce qui s'est vécu ici pendant les 33 années de présence des frères. Longue période tissée par de belles réalisations missionnaires, mais aussi par des épreuves touchant certains frères du prieuré. Je voudrais remercier tous les frères qui sont passés ici pour avoir été témoins de l'Évangile. Je crois qu'ils sont peut-être une quarantaine en 33 ans. Et je remercie d'une façon particulière ceux qui sont ici présents aujourd'hui. Notre frère Jean-Frédéric, votre curé, qui a mis toute sa générosité et tout son cœur depuis 6 ans au service de la paroisse. Frère Jean-Loïc, qui s'est beaucoup donné aussi auprès des jeunes à l'Institut Jean-Paul II à Compiègne. Les frères Cyril Marie et Patrick de Saint-Rosaire, qui ont aimé aider à la paroisse, notamment pour les célébrations eucharistiques. Et puis, je n'oublie pas notre frère Georges, qui est à la maison de retraite à la résidence Pillewil, qui a maintenant 80 ans, et qui aimait venir dans vos maisons vous rendre visite. Je l'ai eu hier au téléphone, et il est bien de cœur et de prière avec nous ce matin. Merci de pouvoir continuer à l'entourer après le départ des frères. Merci aussi au diocèse de nous avoir accueillis, accompagnés et soutenus pendant toutes ces années. Merci, Monseigneur Jacques, de votre belle sollicitude envers nous. Avec rigueur et souplesse, vous nous avez toujours témoigné de votre écoute ou de vos conseils pour que la communauté des frères puisse pleinement vivre de sa vocation religieuse conventuelle, tout en étant insérée dans la vie apostolique du diocèse. Par l'annonce de notre départ,
Nous vous avons obligés à trouver des prêtres pour nous remplacer, alors que les besoins sont déjà grands dans le diocèse. Je rends grâce de l'arrivée des 2 nouveaux prêtres diocésains qui ont été nommés pour continuer la mission paroissiale. Notre départ ne signifie pas la fin de la présence de la famille Saint-Jean. Les sœurs apostoliques sont bien présentes à Pierrefonds et vous connaissez leur rayonnement. De même, plusieurs oblats, ce sont des laïcs consacrés dans le monde, sont heureux que les sœurs restent auprès d'eux. Alors voilà, frères et sœurs, en cette fête de l'Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur qui nous unit en ce jour pour lui confier tout ce que nous portons dans nos cœurs dans cette nouvelle étape de la vie de la paroisse.